Quel regard portent les Français sur l'Union européenne? 2 fois par an, la Commission européenne réalise un sondage appelé Eurobaromètre dans les 27 États membres pour prendre le pouls des opinions publiques. Alors quelles sont les spécificités des Français? Quels enseignements peut-on en tirer? Bonjour Eddy Vautrin-Dumaine. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de radio. Vous êtes directeur de clientèle pour le cabinet d'études et de conseil Verian qui réalise pour la Commission européenne cet Eurobaromètre. D'abord, quelle est sa méthodologie à ce sondage, à cet Eurobaromètre? Alors, les entretiens sont réalisés en face à face, donc dans les 27 pays de l'Union européenne, ce qui permet d'avoir une comparaison entre les pays, mais aussi dans le temps, parce que comme vous venez de le dire, les Eurobaromètres sont réalisés tous les 6 mois, donc la méthodologie est stable, est toujours la même, et donc c'est en face à face. Mais on n'interroge pas les mêmes personnes. Non, effectivement, on n'interroge pas les mêmes personnes, et on fait attention que chaque échantillon national soit strictement représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, en termes d'âge, de genre, ou de catégories socio-professionnelles, par exemple. Ça, c'est pour la méthodologie. Et donc, pour le contenu, dans ce dernier Eurobaromètre sorti à la fin de l'année 2025, on apprend que 86% des Français interrogés se déclarent satisfaits de leur vie quotidienne. Ça paraît très élevé. Comment on peut expliquer que les Français semblent aussi satisfaits ? Les Français, ils sont relativement ambivalents et contradictoires. C'est pas propre aux Français, mais ça fait partie des choses que l'on constate fréquemment dans l'Eurobaromètre. C'est-à-dire des Français dont on a l'habitude de dire que ce sont des pessimistes par nature, que ce sont les Européens, et c'est vrai, qui sont les plus pessimistes au sein de l'Union. En revanche, lorsqu'ils regardent leurs conditions de vie, lorsqu'ils regardent leur vie de famille, leur vie professionnelle, leur regard est beaucoup plus clément, beaucoup moins critique en tout cas, et donc effectivement une très large majorité des Français se déclarent satisfaits de leur vie, ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'on les interroge justement sur la situation du pays ou sur l'avenir, où là ils sont beaucoup plus critiques et beaucoup plus sombres. On va y venir effectivement, mais c'est vrai que 86% des Français se déclarent satisfaits de leur vie, c'est le même chiffre en moyenne au niveau des 27 États membres de l'Union européenne, et c'est d'ailleurs totalement stable. Alors, dans les sujets qui préoccupent les Français, ce sont surtout les sujets économiques. D'abord la hausse des prix pour 36%, hausse de 3 points par rapport au printemps 2025, suivent la dette publique et la situation économique. Là aussi c'est en hausse. Qu'est-ce qui explique cette évolution depuis le printemps dernier ? Le contexte économique et le contexte politique a fait remonter le sujet de la dette publique et du niveau de préoccupation à l'égard des finances publiques et notamment de la situation financière de l'État. François Bayrou en a fait un axe de son projet, même si bien évidemment son projet a été avorté lorsqu'il a démissionné de Matignon. Et donc c'est le résultat d'une prise de conscience relative des Français qui n'est pas nouvelle, mais néanmoins qui émerge aujourd'hui avec plus d'acuité. Néanmoins, ce qui est quand même malgré tout extrêmement important de garder à l'esprit, c'est que la préoccupation à l'égard du pouvoir d'achat, du coût de la vie, elle écrase les autres sujets de préoccupation. Alors effectivement, d'autres sujets de préoccupation émergent, vous venez de le dire, mais néanmoins, le pouvoir d'achat reste nettement devant les autres sujets de préoccupation. Il y a 12 points d'écart entre le premier sujet qui est cité et le deuxième sujet de préoccupation. Et d'ailleurs, les sujets internationaux, eux, sont plutôt relégués en fin de classement. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, par exemple, préoccupe fait partie des 4% des personnes interrogées. Le conflit au Moyen-Orient, 2% seulement. On voit, par exemple, en France, que la question du logement est assez basse aussi. Ça ne préoccupe que 6% des sondés, alors que c'est 13% au niveau européen. Pourquoi en France, on est un peu moins préoccupé par cette question-là ? Il y a des spécificités locales, c'est aussi lié au fait que la population française est une population relativement âgée et que de fait aujourd'hui lorsqu'on parle du problème du logement en France, c'est un sujet qui concerne d'abord et principalement les jeunes, les étudiants mais aussi les jeunes actifs. Donc le fait qu'on soit un pays vieux entre guillemets explique aussi en partie le fait que la question du logement soit moindre que dans d'autres pays. On est aussi un pays où le niveau de l'immobilier, la situation de l'immobilier est relativement mature, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de pays où il y a des phénomènes de spéculation, notamment des pays très touristiques où il y a une explosion des prix, ce qui a été le cas en France, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'étranger, c'est moins le cas.
Alors, dans cet Eurobaromètre, on demande aussi aux Français quels sont les principaux défis pour l'Union européenne. Vient en tête l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au contraire des préoccupations directes des Français. Pour 22% des sondés, ça fait partie des 2 problèmes les plus importants, mais c'est en baisse de 6 points. Et d'ailleurs, la situation internationale dans les principaux défis pour l'Union européenne baisse aussi de 4 points. Qu'est-ce que ça dit sur l'inquiétude des Français et des Françaises concernant cette situation internationale qui bouge tout le temps, on le voit encore en ce début d'année? Ça dit 2 choses. La première, c'est que dès lors que l'on parle de relations internationales, finalement l'échelon européen est l'échelon qui est jugé pertinent aux yeux des Français. Vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on les interroge sur la situation du pays, ce sont des sujets qui sont relégués à la fin, parce que les Français ont le sentiment que c'est pas au niveau national finalement que leur voix peut compter, que la voix de l'Europe peut compter. Alors, à l'inverse, sur ces sujets-là, ils considèrent que l'échelon européen est le seul échelon qui est pertinent face aux puissances que sont la Russie, les États-Unis, ou face aussi aux grands enjeux que sont les conflits armés, mais aussi des sujets environnementaux. Et donc ce que ça dit, c'est que l'échelon européen est celui qui est jugé pertinent sur ces sujets-là. Et puis le deuxième point, c'est malgré tout le sentiment d'une relative impuissance dans un monde où la violence semble régner. On l'a vu en ce début d'année où avec notamment l'intervention américaine au Venezuela, avec le sentiment que même si l'échelon européen est celui qui est jugé le plus pertinent, les Français, en tout cas c'est une hypothèse qu'on peut faire, ont le sentiment que même en étant unis, plus ou moins unis, en essayant de parler d'égal à égal avec les États-Unis, avec la Chine ou avec la Russie, finalement, le rapport de force à date ne leur est pas encore favorable. Et dans cette même question, la question c'est à votre avis quels sont les 2 problèmes les plus importants auxquels doit faire face l'Union européenne actuellement? L'immigration est un peu moins citée par les Français qu'ailleurs en Europe, 15% en France contre 20% dans le reste de l'Union européenne. Pourquoi c'est un peu moins perçu comme prioritaire chez nous? Parce qu'on en parle moins. L'immigration, comme l'insécurité, ça fait partie des sujets que l'on dit élastiques dans notre jargon, c'est-à-dire que plus on en parle, plus les Français ont le sentiment que c'est un sujet majeur, que c'est un sujet prioritaire en matière de politique publique. Je suis pas en train de dire que c'est pas un sujet qui est important, je suis pas en train de dire que les Français considèrent que c'est un sujet qui n'est pas prioritaire de traiter, mais néanmoins, au cours des derniers mois, on a davantage parlé de budget, du fonctionnement de l'État, du fonctionnement et du financement du modèle social. Et de fait, les Français ont le sentiment qu'aujourd'hui, les priorités, elles sont d'abord sur la pérennité du modèle social, sur la capacité qu'on aura à projeter nos enfants dans l'avenir, et moins, finalement, sur des sujets qui sont aujourd'hui, en plus, beaucoup préemptés par l'extrême droite en France, notamment. Vous parlez de l'avenir. Il y a un thème qui, là aussi, n'est pas très plébiscité, et c'est même en diminution sur l'environnement et les risques liés au changement climatique. 11% des Français considèrent que c'est l'un des 2 problèmes les plus importants auxquels doit faire face l'Union européenne. C'est un peu plus même qu'au niveau européen. Pourquoi cette question-là, en tout cas depuis quelque temps, pourquoi cette question-là ne monte pas plus dans les priorités? Elle a beaucoup monté jusqu'à il y a 3-4 ans, avec les marches du climat, avec la COP notamment en France. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il y a une concurrence entre les sujets de préoccupation, entre la capacité qu'ont les Français à se saisir d'un certain nombre de sujets qui font et qui sont débattus au sein de l'espace public. Ils sont nombreux, ils sont complexes, et de fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les sujets qui fonctionnent, en tout cas les sujets qui sont d'abord cités, sur lesquels ils considèrent qu'il faut agir prioritairement, ce sont des sujets qui sont très concentrés autour des problèmes quotidiens, le pouvoir d'achat, la question des prix, le logement dans une moindre mesure, et finalement aujourd'hui, les Français ont le sentiment que l'environnement n'est plus une préoccupation, en tout cas ne fait plus partie des préoccupations prioritaires, qu'il y a d'autres enjeux plus vitaux, plus fondamentaux, l'avenir du modèle social, le financement du modèle social, le pouvoir d'achat, je l'ai déjà dit, aussi les relations internationales et les conflits dans le monde. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que c'est un sujet qui n'est pas important. Ils ont juste le sentiment que finalement, il entre en concurrence avec d'autres sujets, mais aussi, ils doutent de l'honnêteté et de l'engagement véritable des pouvoirs publics sur le sujet. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que des belles promesses ont été faites, que des partis pris, que des prises de position, ont été annoncées par un certain nombre de dirigeants politiques, mais que finalement les résultats ne sont pas là et que la volonté finalement n'est pas complètement là non plus.
On parle de l'opinion publique française et de sa perception de l'Union européenne aujourd'hui sur Radio. On est avec Eddy Vautrin-Dumaine, directeur de clientèle pour le cabinet d'études et de conseil Verian, qui réalise pour la Commission européenne cet Eurobaromètre. Et selon le dernier Eurobaromètre, je rappelle qu'il y en a 2 par an. L'avant-dernier, c'était au printemps, le dernier à l'automne, ou en tout cas au début de l'hiver. Seuls 27% des Français dans ce dernier Eurobaromètre disent avoir confiance dans l'Union européenne. Et c'est même le plus faible total des 27 États membres, loin derrière le Portugal qui arrive en tête avec 71% de confiance en l'Union européenne. Pourquoi nous sommes, Eddy Vautrin-Dumaine, entre guillemets les mauvais élèves de l'Europe sur la confiance ? Les Français sont depuis longtemps les mauvais élèves en termes de confiance vis-à-vis des institutions européennes. Parce qu'ils ont le sentiment que ce sont des institutions qui ne leur permettent pas finalement de se projeter, parce qu'ils ont le sentiment aussi que ce sont des institutions qui sont relativement coupées de leur quotidien, de leurs préoccupations nationales, et qui finalement aussi, ils ne comprennent pas très bien. Aller interroger des Français sur ce qu'est le Conseil, la Commission ou le Parlement européen, vous serez étonné ou pas d'ailleurs de l'incapacité qu'ils auront, et on peut les comprendre aussi à être capable de délimiter un peu les champs d'action et les domaines de compétences de chacune des institutions. Néanmoins, ce qui est important de constater, c'est que ce regard critique, il est porté sur les institutions européennes, mais pas sur le projet européen. Je le disais tout à l'heure, les Français, ils sont convaincus et intimement convaincus que face aux enjeux de demain, face aux conflits, face aux relations internationales, face à la Russie, face à la Chine, mais aussi sur des sujets environnementaux, l'échelon européen et le projet européen est celui qui peut faire avancer les choses. Néanmoins, ils ont le sentiment à date qu'il y a un problème de représentativité, qu'il y a un problème de compréhension des sujets du quotidien, mais aussi qu'il y a un problème presque de transparence et de démocratie sur le fonctionnement des institutions européennes qui, encore une fois, ils ont du mal à comprendre. Aux personnes qui sont interrogées, justement, vous leur posez des questions sur leur connaissance de l'Union européenne. J'imagine que c'est pas un questionnaire de connaissances, mais il y a cet aspect-là aussi qui est interrogé aux gens qui répondent à cet Eurobaromètre. Pas dans toutes les vagues, mais on réalise un certain nombre d'enquêtes au niveau européen, des enquêtes quantitatives, donc des sondages, et à l'échelon national, on réalise aussi beaucoup d'enquêtes qualitatives, et ce déficit de compréhension et de connaissance, on le constate sur les 2 échelons. Et d'ailleurs, la confiance, donc on le disait, seuls 27% des Français qui disent avoir confiance dans l'Union européenne, et c'est même en baisse de 15 points depuis l'avant-dernier baromètre, donc depuis le printemps 2025. Pourquoi ça a baissé autant en peu de temps finalement ? C'est sans doute le constat à regret d'une relative impuissance de l'Union européenne à avancer sur un certain nombre de sujets, ou d'être présent et de donner le sentiment qu'on est capable de peser sur des grands sujets du moment. Ça a pu être le cas par rapport à Gaza, ça a pu être le cas vis-à-vis de la Russie, ça peut être, et c'est encore aujourd'hui le cas, vis-à-vis du soutien qui reste peu tangible vis-à-vis de l'Ukraine. Et donc finalement, ce que ça veut dire aussi, c'est que les Français, ils constatent et ils regrettent en partie cette impuissance de l'Union européenne. Il y a un autre élément qui est aussi extrêmement important de souligner, c'est que ce manque de confiance, il n'est pas propre aux institutions européennes. Lorsqu'on regarde le niveau de confiance à l'égard du gouvernement national, mais aussi lorsqu'on regarde le niveau de confiance à l'égard du Parlement national, les Français sont encore plus critiques que ce qu'ils le sont vis-à-vis des institutions européennes. Et cette confiance-là, elle se dégrade aussi dans les mêmes proportions par rapport à ce qu'on observe vis-à-vis de l'Union européenne. Aujourd'hui, vous avez seulement 9 Français qui disent avoir confiance dans leur gouvernement national, moins 14 points par rapport au printemps dernier, et 12% vis-à-vis de leur Parlement, moins 12 points par rapport au printemps dernier. Donc encore une fois, c'est pas propre aux institutions européennes, mais les institutions européennes subissent finalement la même dynamique en termes d'opinion et de confiance. Et d'ailleurs, c'est tout le fonctionnement de la démocratie qui est d'une certaine manière remis en question par les Français, puisque toujours dans ce dernier Eurobaromètre, seuls 37% des Français se disent satisfaits du fonctionnement de la démocratie, avec une baisse de 15 points. Pourquoi là, de manière générale, ça bascule autant ? C'est un record depuis 2005, cette non-satisfaction à l'égard du fonctionnement de la démocratie. Il y a 2 manières, il y a 2 degrés de lecture qu'il faut avoir. Le premier, c'est finalement celui, encore une fois, d'une frustration ou d'un regret d'une démocratie qui n'est pas capable de comprendre les problèmes des Français et qui n'est pas capable surtout de donner le sentiment qu'elle offre des solutions et qu'elle est dans la maîtrise en termes de politique publique, en termes d'accompagnement des grands enjeux du moment. Donc c'est une relative frustration. Et puis le deuxième élément,
c'est aussi le sentiment finalement qu'on n'écoute pas les Français. Et qu'est-ce qui explique aussi justement le fait que le fonctionnement de la démocratie il s'effondre et ils deviennent minoritaires en France dans cette dernière Eurobaromètre. C'est aussi le sentiment finalement que lorsqu'on a demandé aux Français de voter une nouvelle fois finalement avec les élections législatives de 2024, finalement cela n'a rien changé et personne, en tout cas le gouvernement et l'exécutif n'a pas tenu compte du choix des urnes. Vous avez à la fois les électeurs du Rassemblement national qui considèrent qu'ils n'ont pas été entendus et que leur victoire, parce que le RN est arrivé en tête des élections législatives finalement, ne leur a pas permis d'arriver à Matignon. Et puis vous avez aussi la gauche qui, unie, est arrivée en tête, si on considère le NFP en tant qu'union, qui a le sentiment aussi, à juste titre, que finalement, l'occasion ne leur a pas été donnée d'arriver au pouvoir. Donc, le sentiment que cette démocratie-là, elle fonctionne mal, qu'elle n'est pas capable d'apporter des éléments de réponse aux problèmes du pays, et en plus, qu'elle n'est pas capable d'écouter le résultat des urnes. Et de fait, on se retrouve avec un jugement très critique et aujourd'hui minoritaire sur le bon fonctionnement de la démocratie en France. Et pour autant, en revenant au niveau européen, 59% des sondés français se disent citoyens de l'Union européenne. Alors certes, contre 73% de l'ensemble des Européens, mais qu'est-ce que ça dit finalement, cette différence entre les inquiétudes sur le fonctionnement de la démocratie et un attachement qui est quand même majoritaire à l'Union européenne? Ça veut dire que les Français, ce sont des citoyens qui finalement sont relativement exigeants vis-à-vis de leur institution, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le projet européen, il est valable, qu'il est nécessaire, c'est pour ça qu'ils se sentent européens, c'est pour ça qu'ils en appellent, on en parlera sans doute après, à davantage de défense européenne, mais c'est aussi le sentiment que, à date, ils ne sont pas satisfaits, que l'Union européenne et ses institutions ne sont pas en mesure justement de retranscrire leurs ambitions et la capacité finalement à projeter leur pays, mais aussi eux, en tant que citoyens, dans les enjeux d'avenir et de faire en sorte que l'Union européenne, finalement, soit un espace de protection et de paix, ce qui est de plus en plus remis en cause aujourd'hui dans le monde. Et d'ailleurs, autre élément intéressant, 63% des Français pensent que la France est mieux à l'intérieur de l'UE qu'à l'extérieur. Donc voilà, d'une certaine manière, une majorité de Français pensent que l'Europe est encore attirante. Vous en avez parlé un petit peu, Eddy Vautrin-Dumaine, dans cet Eurobaromètre, il y a une thématique importante sur l'invasion russe et ses conséquences. Avant de parler justement du besoin des Français d'avoir une défense européenne, sur les derniers faits d'actualité autour de l'invasion russe, quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer à travers l'analyse de cet Eurobaromètre? Le premier enseignement, c'est que les Français, et comme les Européens d'ailleurs, et vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un décalage entre l'opinion des Français et l'opinion des Européens sur leur niveau de vie, sur leur satisfaction à l'égard de leur vie, mais aussi sur la confiance qu'ils accordaient aux institutions. Sur le sujet de l'invasion russe en Ukraine, les Français sont totalement alignés avec la majorité, avec la moyenne des pays européens. C'est un premier point qui est extrêmement important et ce qui montre aussi la relative cohérence et l'existence sur certains sujets d'une opinion publique européenne. Ça, c'est une petite parenthèse. Deuxième élément, les Français ils sont conscients et ils considèrent qu'aujourd'hui l'invasion russe en Ukraine est un danger à la fois pour la sécurité de l'Union européenne, pour une dimension collective, mais aussi pour celle de leur pays, avec des niveaux qui sont relativement comparables. Plus des 3/4 des Français considèrent que l'invasion russe de l'Ukraine est une menace pour la sécurité de l'UE et 71% pour la sécurité de leur pays. Donc ce que ça montre, c'est qu'ils ont peur et qu'ils sont en attente justement d'une Europe qui existe et qui est capable de s'insérer dans un rapport de force vis-à-vis de la Russie, mais aussi aujourd'hui vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Et l'un des moyens d'y parvenir, c'est justement la question de la défense européenne. Et donc 74% des Français sont favorables à une politique de défense et de sécurité commune aux États membres de l'Union européenne. 61% une politique étrangère commune, mais là les Français sont un peu dissonants par rapport au reste de l'Europe. 72% des Européens y sont favorables, contre donc 61% pour les Français. Les Français sont pas prêts à aller jusqu'à une politique étrangère commune? Les Français, ce qu'ils aimeraient, c'est finalement une politique européenne française menée à l'échelle européenne. C'est-à-dire ce qui leur plaît, ce qui leur plairait, c'est que finalement la France puisse être le cheval de proue et finalement la tête de gondole plutôt d'une politique européenne commune. Ce qui est moins le cas sur les sujets de défense où finalement ils ont le sentiment qu'en termes de capacité militaire, la France seule ne peut pas parler d'égal à égal avec la Russie, avec les États-Unis, alors que pour le coup, la France peut parler, en tout cas c'est le sentiment qu'ont les Français, parce qu'ils ont aussi une haute estime de leur pays et qu'ils considèrent que la voix de la France, elle porte davantage sans doute que d'autres pays, elle peut parler au nom de l'Europe. Donc ils sont finalement assez rationnels, assez pragmatiques en termes de
compétences et en termes de capacité militaire, en se disant mais que finalement seule la France ne peut pas compter, ne peut pas s'inscrire dans un rapport de force qui lui serait favorable face aux grandes puissances d'aujourd'hui. Et en même temps, dès lors qu'il s'agit de prendre la parole, les Français considèrent que finalement la France peut le faire. Elle a déjà fait, notamment sur la guerre en Irak, et elle pourrait encore le faire. C'est sans doute ce sentiment-là, cette perception différenciée qui explique aussi ces chiffres qui le sont dans une relative mesure. Et ça pourrait faire l'objet d'une toute autre interview, mais vous avez aussi demandé aux Français et aux Européens leur confiance envers les médias. On voit que la presse écrite, notamment 59% des Français ont confiance. Le média qui est le plus publicité, c'est pas un instant autopromo, mais c'est la radio, 63%, 68% au niveau européen. Merci beaucoup Eddy Vautrin d'Humaine. Je rappelle que vous êtes directeur de clientèle chez Verian et vous avez donc analysé cet Eurobaromètre, prochain Eurobaromètre donc au printemps 2026. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio. Merci.